Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Bonjour et bienvenue mes chers amis autour de ces deux nouveaux révisions dans cette leçon 145 qui est la leçon 129. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et la leçon 130, il est impossible de voir deux mondes. Et ces deux phrases, peut-être, nous semblent pas, au premier abord, peut-être même applicables, surtout théoriquement. Mais le monde, en fait, et ma salle de classe, tout est là pour guérir. Et oui, je peux être là pour, soit je peux me dissocier de cette, par exemple, d'une puissance guérissante. Je peux totalement dissocier, et ça nous faisons aussi régulièrement. Peut-être même lorsque tu as rencontré ce cours, où tu trouves certaines choses ridicules, ou tu écoutes ce podcast et tu dis, mais c'est totalement ridicule ce qu'on raconte ici. Souvent, nous ridiculisons là cette puissance guérissante qui est en nous, mais nous la voyons extérieurement. Mais autrement dit, on peut aussi dire chacun entre nous est son propre médecin, le médecin des dieux, qui n'est pas forcément que physique, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller chez le médecin, mais nous sommes le médecin de notre esprit, dit autrement. Et pour revenir à cette idée, le monde est ma salle de classe. Hein. Tout ce qui arrive est là parce que je suis exactement juste là où je suis, pour guérir. Et comme vous savez, comme je vous ai communiqué, peut-être vous le savez, vous avez écouté ce podcast où j'ai dit ça, je suis actuellement à Corfou, sur une île grecque, et je suis un séminaire du courant miracle en allemand. Et avec mon mentor Gottfried Sonzer, qui j'ai traduit, comme vous le savez peut-être aussi, pendant 1 année et demie. Et nous sommes passés 100, je crois, nous sommes 102 ou 105. Et nous avons le matin un moment de 10h à 13h, nous réunissons et nous partageons. Et après l'après-midi, nous sommes là nous pouvons intégrer ça, où il y a des questions que cela. L'après-midi, nous sommes libres. Libre, j'aime pas ce mot, mais nous réunissons pas officiellement. Et le soir, de nouveau, pendant 2 heures. Et ça pendant une semaine. Et il y a des thèmes, c'est pas vraiment préparé. Il y a les thèmes qui apparaissent, qui doivent apparaître. Et c'est pas mon premier séminaire. Et les thèmes qui arrivent sont toujours justes. Pour chacun d'entre nous, ce qui est extraordinaire, lorsque la question est posée, qui cela concerne, lorsque quelqu'un arrive et puis partage quelque chose, et il y a un échange qui se fait dans tout cela. Et lorsque la question est posée, est-ce que ça concerne, il y a quasiment tout le monde qui lève la main. Parce que ça nous concerne toujours tout. Et nous étions hier dans ce thème qui s'est abordé déjà hier matin, des émotions, comment nous diluons toujours tout. Et souvent, il y a parfois un langage assez cru dans ces séminaires. C'est peut-être les Allemands. Je ne sais pas, c'est un jugement. Et, en tout cas, mais apparemment, c'est mon histoire. Je dois entendre ça pour que ça m'interpelle vraiment. Et oui, c'était dit par
par Gottfried qui anime ce séminaire. Il a posé cette question à quelqu'un, mais avec combien de cuillères de miel tu veux encore diluer ta merde? Voilà. Et ce qui c'est vrai, ça peut être très choquant parce que nous faisons ça sans cesse. Nous essayons toujours dans ce monde de l'enjoliver, pour le maintenir, pour maintenir ce monde qui, en fait, à ce moment-là, nous restons là-dedans, nous disons, ah mais ça va, ah mais j'ai pas très bien dormi, bah, parce que peut-être hier soir j'ai trop mangé, ou j'étais trop agitée, ou il y avait pleine lune, etc. Pour prendre un exemple tout simple, mais ça peut prendre plein oui, combien de fois nous disons, mais ça va quand même, ou il y a pire. Et c'est là, oui, nous diluons sans cesse nos histoires. Euh, Tu vas me dire, mais c'est pas dramatique de pas bien dormir une fois. Mais c'est cet exemple qui me vient, mais nous faisons ça avec tellement de choses. Et oui, ne- et oui, nous étions vraiment dans cette... Oui, comment nous disons, oui, ça va quand même, mais il y a quand même quelque chose qui est pas bien, qui nous rend pas totalement heureux. Et c'est quoi ça? Malgré le cours, il y a encore quelque chose qui est là, qui manque souvent encore. Malgré ces leçons, malgré ces pratiques, puis vous pouvez vous imaginer, avec ces 100 personnes, c'est vraiment très hétéroclite, hein, il y a toutes les couches sociales, il y a tout qui est là, hein. Oui, et c'est ça qui est merveilleux parce que ça me montre vraiment, oui, en fait, nous sommes toujours en route tous avec les mêmes histoires. Et oui, l'après-midi, il y avait cette question qui nous est restée tous un peu. euh, Dieu me donne tout, mais pourquoi je l'accepte pas? Pourquoi je prends pas tout? Pourquoi il y a quelque chose qui me semble toujours manquer? En fait, tout est disponible dans ce monde, mais il y a toujours quelque chose qui me semble manquer. Et c'est dans un village qui est pas très grand ici que nous nous trouvons. Donc l'après-midi, nous nous croisons de toute façon sans cesse. Soit qu'il y a des gens qui vont manger, qu'on s'assoit à table ou dans un café, puis on rencontre d'autres gens, on s'assoit, qu'on connaît pas forcément, mais voilà. Et, qu'on connaît très peu, et certains gens qui sont déjà là depuis des années, qu'on connaît déjà mieux ou qu'on a plus de contacts, mais peu importe où on va à la plage, on trouve toujours quelqu'un, si on veut, hein. Et puis souvent il y a des discussions qui continuent ce on a partagé le matin. Puis il y a eu j'étais avec une personne à la plage, je me suis assise à côté d'une personne à la plage, et nous sommes arrivés les deux à la conclusion, on a le même âge, quasiment, c'est également une personne d'Autriche, et on a une vie assez confortable les deux dans la forme, on n'est pas dans le manque matériel, et on a vraiment... Il semblait que tout à coup, ouais, on s'est rendu compte qu'on a les mêmes histoires, que tout, en fait, ouais, va bien, mais il y a quand même toujours quelque chose qui manque. Et on est bien sûr arrivé sur les relations, et cette personne avait l'air ouais, d'avoir un peu les mêmes histoires, différemment, un peu différents. C'était vraiment un peu effet miroir. Je ne sais pas, j'étais dernièrement aussi à la piscine encore, et puis il y avait deux personnes qui s'entraînaient dans une ligne, et leur coach voulait qu'ils nagent miroir. Et j'ai observé ça. En fait, ils devaient nager dans le même rythme crawl, mais tourner la tête toujours, ils tournaient la tête que d'un côté pour se voir, pour être face à face. Vraiment, ça s'appelle un entraînement miroir. Puis c'est ça, j'ai constaté, cette personne, oui, on avait les mêmes histoires, on peut différemment exposer parce que il s'agissait d'un homme. Cet ami-là, parce qu'on se connaît déjà depuis quelques années, on se rencontre toujours ici, autrement on n'a pas de contact, mais on se rencontre une fois par année depuis quelques années, 2, 3 ans ici. Et puis, on a dit, mais c'est quoi? Et en fait, on s'est dit, mais il y a, bon, bien sûr, dans l'absolu, il y a, oui, parce on se ferme. Et puis j'ai dit, oui, je dis qu'il y a cette
cette froideur peut-être, nous fermons quelque chose. Et j'ai dit, moi, on m'a déjà dit, mon partenaire de vie m'a déjà traité, euh, oui, de glaçon autrichien, que je suis froide, parce que j'ai cette envie de liberté très souvent, cette envie, je ne suis pas quelqu'un qui s'accroche à une relation. Il y a souvent dans un couple non guéri, dans une relation particulière non guérie, il y a un qui s'accroche et l'autre il fuit toujours. Il y a toujours les deux. Il y a un qui est toujours en fuite, qui a besoin de cette herbe et l'autre s'accroche. Mais parce qu'on est toujours là pour guérir nos relations dans ce monde. Et dans ce monde, il n'y a que de la dualité. Et lui, il vivait ça de son côté, mais en tant qu'homme, et c'est souvent plus masculin, mais pas que seulement, hein, il ne faut pas croire, lui, il avait sa partenaire de vie qui avait s'accrocher à lui, et lui, il avait besoin de cette liberté. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que je suis content qu'elle fait pas ce cours au miracle, parce qu'il a 2 semaines, il était déjà là 1 semaine avant, pendant 2 semaines, cette liberté, et tu te rends compte, lorsque je pars à nouveau en Autriche, elle part avec sa mère en vacances, ouf. Et puis bien sûr, on s'est dit, mais on se sent mal avec ça, parce qu'il y a quelque chose, parce que nous sommes dans la séparation, nous ne sommes pas dans l'unité, et nous aimons un monde comme ça, puis on ne comprend pas, ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas nos partenaires de vie, nous sommes aussi arrivés à cette conclusion, mais nous avons une autre façon de fonctionner, mais pour nous l'amour est plus détaché, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas cet amour qui est accrocheur. Et on a discuté de ça et la culpabilité que ça engendre pour chacun d'entre nous. Parce que nous croyons à ce moment-là, en plus moi on me le confirme, le glaçon autrichien m'a déjà dit, il est, oui, mais oui, ça engendre une culpabilité, donc après on essaye d'être autrement, mais on n'est pas nous, on n'est pas bien, et ce monde nous semble, oui, pas, oui, nous faisons un grand écart. Puis le soir, lorsqu'on a eu ce séminaire, quelqu'un a fait un partage et c'est arrivé, il a dit, mais je suis comme un congélateur, je suis dans un congélateur. Et ça a vraiment été tout le monde, peu importe. Parce que ce qui se passe aussi, et ce qu'on a partagé l'après-midi, par exemple, nos partenaires de vie respectifs, non, pas respectueux aussi, mais respectifs, qu'est-ce qu'ils font? Elles se ferment, ils boudent. Souvent, les personnes qui s'accrochent, ils boudent, les autres, ils fuient. Ils s'occupent avec autre chose, ils partent, ils peuvent bouder. Mon partenaire de vie, il peut bouder pendant 2-3 jours. Hein. Oui, il me fait la tête. Parce qu'il ne comprend pas. Et tout le monde, y compris Gottfried qui anime ce séminaire et sa partenaire de vie, Silke, qui est là aussi, eux, ils nous ont confirmé la même chose. Elle, Silke, sa partenaire, elle est, sa compagne, elle est la personne qui s'accroche, qui téléphone 10 fois, et lui, il fuit. Et c'est un couple qui est marié, qui était déjà divorcé avant, ils sont mariés il n'y a pas longtemps, mais ils habitent séparément. Ils ont 2 appartements. Donc, mais ça, parce qu'à la base, ça c'était la condition déjà pour que sa relation fonctionne. Mais entre-temps, mais c'est partout. Si je suis une mère et je m'accroche à mes enfants, qu'ils sont là, à ce moment-là, je veux toujours ça. Et je reste. Puis je dis, l'autre, c'est le congélateur, l'accrocheur, celui-là qui s'accroche, il croit toujours que c'est l'autre qui est le congélateur. Mais en fait, nous sommes les deux dans un congélateur. Et donc, autant que nous ne déchiffrons pas ce congélateur, nous pouvons rien faire. Parce que c'est ça, il est impossible de voir 2 mondes. Il n'y a pas 2 mondes. Et l'amour, c'est la liberté. Mais ce n'est pas cette liberté égotique qui, moi, je me raconte. Et puis, la moitié des personnes sont
tissé comme ça, et eux, ils veulent la liberté, et l'autre moitié, c'est les fusionnels qui, il faut tout le temps être ensemble, il faut traverser la plage en se tenant la main, et puis avoir les mêmes t-shirts, et puis les mêmes chaussures, je sais que je caricature un peu, et avoir les mêmes intérêts, et puis avoir les mêmes goûts culinaires, etc., etc. Mais on se trouve toujours avec des personnes comme ça. Et pourquoi? Parce que c'est la séparation. Mais au-delà de ce monde, parce que ça c'est le monde réel ici pour nous, nous croyons que c'est réel, et puis il faut faire un grand écart entre ça. Il y a un monde que je veux, et ce monde c'est l'amour. Ce monde-là c'est l'unité. Et c'est que dans l'unité nous guérissons, et nulle part ailleurs. Et il s'agit que de mon état d'esprit. Non, il n'y a pas maintenant celui-là qui aime s'accrocher dans une relation, qui doit soudainement se dire ouais, il faut que je lui donne de la liberté, puis il faut plus que je lui envoie un WhatsApp, puis il faut plus que j'essaie de lui dire mais ma musique elle est bien, il faut aussi qu'elle écoute, et puis enfin mes goûts musicaux, ou bien moi ce que je fais spirituel c'est bien, tu devrais le faire aussi, et puis on fait ça ensemble. Ça peut être très bien, mais chacun est libre. L'amour c'est la liberté, et c'est l'unité qui guérit. Je vous répète ça encore une fois. Et c'est tellement profond. Nous avons hier constaté, ces blessures sont tellement profondes. Ça commence souvent dans notre enfance et même au-delà de ça, depuis la nuit des temps. Mais souvent, nous avons ces blessures avec notre père. Nous nous sommes accrochés. Moi, je me suis très fortement... j'ai très fortement vécu ces blessures avec mon père. Et en même temps, j'avais une mère extrêmement libre, avec des lits séparés, ils n'avaient pas un lit conjugal à partir d'un certain moment. Mais leur couple, ça aussi, j'ai appris, en tout cas ce que j'ai vu moi, fonctionner. Mais il y avait quand même, pour moi, il y avait, oui, ce père qui m'a montré déjà qu'il voulait peu d'attachement. Je viens d'une famille extrêmement, oui, distant aussi. Mais je peux être comme ça aussi. Et c'est mon histoire. Je suis, oui, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'il s'agit dans mon esprit. Dans mon esprit, si je suis dans mon esprit, dans l'unité, si je suis dans mon esprit, dans l'amour, il n'y a rien qui me manque jamais. Et parce qu'il est impossible de voir deux mondes. C'est vraiment impossible. C'est ça. Et ces deux mondes, c'est que si je vois d'un côté ce monde des gens qui s'agrippent, qui veulent, ouais, qui veulent une relation fusionnelle, et moi je veux une relation libre, je vois deux mondes. Mais je peux que guérir ça, et c'est que l'unité qui guérit. Je peux pas dire, mais mon partenaire de vie doit comprendre ça aussi. Non, il suffit d'une personne qui comprend ça. Peu importe ce qui se passe dehors, peu importe que si mes filles me parlent pas. Si je suis dans l'unité, je les rends également libres. Parce que autrement, je les emprisonne. Si je suis dans l'attente, je les emprisonne. Et si moi, je commence de me souvenir de ça, l'unité de Dieu est en moi, mais je le vois en face aussi. Et j'arrête de juger. Et simplement, à ce moment-là, ça bouge pour tout le monde, même pour les gens qui ne sont pas conscients. Et c'est là, parce que le véritable amour, il ne retient pas, mais ça se passe dans l'esprit. Et l'amour réel, c'est de dire, je veux que toi, tu sois libre, parce que la liberté est la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Et au fond, l'autre personne qui a l'air de s'agripper, il veut aussi être libre, il veut aussi être dans l'amour. Et chacun se prend l'ego, bien sûr, dans l'ego, dans notre film, nous nous trouvons toujours avec ce que nous devons guérir. Pour cette raison, le monde est une salle de classe. Alors, pratiquons aujourd'hui, peu importe quelle situation tu te trouves. Moi, je vous partage ce que j'expérimente avec mes thèmes. Et parce qu'au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux, ce monde d'unité. Et il est impossible de voir deux mondes. Ça, nous pouvons essayer, mais
tout compte fait, ça revient toujours. Tu peux changer de partenaire, tu peux changer de travail, tu peux tout faire. Mais autant que je ne suis pas dans l'unité, il n'y a rien à changer dans le monde. Mais oui, sortons aujourd'hui de ce congélateur, parce que nous sommes tous dans des congélateurs. Donc sortons dans ce congélateur, déchivrons nos congélateurs, mais pas que le déchiffrer, nous voulons pas après nous l'allumons un nouveau, et puis nous commençons nouveau d'être dans le congélateur. Sortons du congélateur, parce que nous sommes tous dans des congélateurs émotionnels. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, et je vous retrouve demain.